D'ouvrir le texte biblique de ce matin, je voudrais juste vous raconter un témoignage d'une collègue. Avant d'arriver à Besançon, j'étais au feu à Lille, donc dans le nord de la France. J'avais une collègue là-bas qui nous avait raconté une histoire qu'elle avait vécue. C'est une mauvaise journée qu'elle avait vécue. Je crois que c'est la deuxième diapo du... Et je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans ce qu'elle décrivait. C'était une journée où elle s'était levée de mauvaise humeur, tout allait mal, elle était infecte avec tout le monde. Elle était infecte avec son mari, qui faisait tout mal à la maison. Elle était infecte avec les étudiants, qui étaient trop lents à faire ce qu'on leur avait demandé de faire. Elle était infecte avec son ordinateur, qui faisait n'importe quoi. Enfin, bref, tout allait mal. Et elle nous a raconté qu'à un moment, son mari s'est approché d'elle et l'a juste prise dans ses bras. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation un peu de ce genre, où vous saviez que vous étiez indigne de toute bonne chose, que vous méritiez des reproches, vous méritiez qu'on vous laisse de côté, qu'on vous ignore, peut-être qu'on vous méprise même. Et à ce moment-là, quelqu'un s'est approché de vous et vous a fait du bien, par une parole, par une petite marque d'attention. Je ne sais pas si vous arrivez à faire revenir dans votre mémoire un souvenir de ce genre. Peut-être que oui, et peut-être que non. Mais en fait, je ne serais pas étonné que non. Pas étonné, en même temps un peu triste si c'est le cas. Et ça a un lien avec ce que nous allons voir ce matin dans la parole de Dieu. Vous avez découvert ou redécouvert la semaine dernière ce terrible texte du 3e chapitre de la Genèse. Ouais, c'est ça. Où l'homme et la femme ont été placés dans un jardin. Tout était tellement bien. Il y avait une seule chose qui était interdite, un fruit. Mais c'était un fruit parmi tellement d'autres, il n'y avait pas besoin de braver cet interdit, il ne manquait de rien. Ce n'était pas un fruit qui était meilleur, plus beau qu'un autre. Mais un jour, l'ennemi de Dieu a pris cette fameuse forme de serpent. Il a suggéré à la femme que cette interdiction concernant le fruit manifestait des mauvaises intentions de la part de Dieu. Alors elle et son mari ont décidé de faire l'impensable. Ils sont passés outre, ils se sont passés de l'autorité de Dieu dans leur vie. Ils ont mangé le fruit. Et j'aimerais lire avec vous ce qui s'est passé ensuite. Donc je lis dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci
t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'arrête la lecture ici. On connaît ce texte, on retient facilement les conséquences désastreuses du choix d'Adam et Ève et de leur rébellion. La promesse de la mort, la promesse des problèmes de couple, des problèmes plus généralement entre les hommes et les femmes, les problèmes liés à la procréation, les problèmes liés à l'environnement, à l'économie. Toutes ces choses, on les connaît encore aujourd'hui, et elles sont la faute des humains. Et je ne vais pas m'étendre sur tout ça parce qu'on le connaît, et puis vous avez déjà eu l'occasion la semaine dernière d'y réfléchir plus profondément. Ce matin, moi, j'aimerais m'arrêter sur ce qui, au milieu de ce grand gâchis, est tellement, ça fait rire, positif, encourageant et plein de promesses. J'ai identifié quatre éléments de ce récit qui peuvent être une source de réjouissance au milieu de tout ça. Dans le désordre, il y a le nom d'Ève, alors je vais expliquer après, le nom d'Ève, les questions que pose Dieu, les vêtements de peau et l'étrange, je ne sais pas s'il faut dire prophétie quand c'est Dieu qui parle, mais j'ai gardé ce mot, l'étrange prophétie donnée au serpent. Et je commence avec le nom d'Ève, je crois qu'il faut avancer un petit peu. Ouais, encore une fois, merci, super. Je vais essayer de faire des signes cette fois. Alors, Dieu avait prévenu Adam et Ève que s'ils mangeaient de ce fruit, qui était interdit, ils tomberaient sous une sentence de mort. Et voilà qu'au verset 20, nous lisons que l'homme a donné à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. En français, c'est une phrase un petit peu bizarre. C'est juste parce que dans le texte, dans la langue originale, il y a un jeu de mots entre le nom Ève et le mot vivant. En donnant ce nom à sa femme, Adam est en train d'annoncer qu'il y a une vie qui va se perpétuer. Ce qui est un peu surprenant quand on attendait qu'il soit foudroyé sur place, à cause de la peine de mort, puisque c'était bien écrit « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu en mourras ». Et en fait, ce nom que donne Adam à sa femme est une promesse de perpétuation de la vie. Ça veut dire que leur sentence de mort va être suffisamment retardée pour qu'ils aient le temps d'avoir des enfants, et non seulement d'avoir des enfants, mais de les élever. Et ce n'est pas juste un vœu pieux qu'a prononcé Adam. En fait, dès la malédiction que Dieu avait prononcée à l'encontre d'Ève, c'était là, présent en germe, il y avait la malédiction sur les grossesses, sur les accouchements, et c'est une malédiction terrible. C'est certainement pas en tant qu'homme que je vais minimiser ça.
Mais au milieu de cette chose terrible, il y a une promesse qui est là. Il y aura des grossesses et il y aura des accouchements. Et pourquoi c'est encourageant ça? Alors bien sûr parce que la vie se perpétue, mais aussi, il faut avancer d'une diapo s'il te plaît, c'est parce que ça montre que Dieu aime la vie. Dieu aime la vie qu'il a créée lui-même. Et quand on y réfléchit un peu, est-ce que Dieu avait besoin de créer la vie? Non, à aucun moment. Dieu était heureux sans la création, il n'avait pas besoin de nous. Dieu n'a jamais souffert de solitude. Même avant de créer, il n'était pas seul. Il était éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité unies dans l'amour. Il ne manquait rien à Dieu avant qu'il crée quoi que ce soit. Mais il a pris plaisir à créer la vie. Et quand la vie s'est rebellée contre lui, il aurait pu choisir de la détruire. Il n'aurait rien manqué après. Mais il a choisi de la maintenir. Il a choisi de la perpétuer. Et c'est un choix qui lui a coûté cher, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour comprendre un peu ce qui a pu motiver Dieu, vous connaissez tous certainement, si vous ne l'êtes pas vous-même, des jardiniers. Et un jardinier est forcément confronté, en tant que descendant d'Adam, aux mauvaises herbes. Alors que faire face aux mauvaises herbes? On peut balancer des tonnes de désherbants, et puis c'est fini. On est tranquille. Mais, bien sûr, dans ce cas-là, on ne laisse pas la vie se développer. Non, les jardiniers, normalement, ils choisissent de laisser la vie se développer, quitte à avoir du travail en désherbant de manière ciblée, répétitive. Mais à la fin, quelle joie ils ont de voir les plantes se développer. Et de la même manière, ça aurait été plus simple pour Dieu d'éradiquer les rebelles. Mais Dieu aime la vie plus que la simplicité. Ça nous dit quelque chose de Dieu, mais ça nous dit aussi quelque chose sur nous. On est appelé à être l'image de Dieu et lui ressembler. Et j'avoue que moi, dans ma vie, des fois, j'aimerais plus la simplicité que de laisser la vie se développer. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité? Avoir des choses bien réglées, avoir des choses bien ordonnées. Pas de surprise. Jamais surprise, hein, mais des fois, il y en a trop. Et c'est valable pour tellement de domaines de notre vie. Pour notre vie de famille. Je pourrais faire de ma vie de famille une série de règles, faire marcher tout le monde au pas. Je serais tranquille. Mais qu'est-ce que ce serait triste? Pour la vie d'Église, on pourrait tout régler aussi, vivre de tradition, se rassurer quand on a bien accompli les différents rites que nous devions accomplir, même si on en a oublié le sens parfois. Mais la famille, l'Église, c'est des choses vivantes. Et comme toutes les choses vivantes, des fois, c'est brouillon. Et on a besoin de laisser les différentes personnes de notre famille et les différentes personnes de notre communauté exprimer ce qu'ils sont. Alors, bien sûr, il faut régler, il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut se donner le droit d'oser des nouvelles choses, le droit d'échouer, le droit de changer d'avis. La vie est faite comme ça. Dieu n'échoue pas. Dieu change d'avis quand il voit que les hommes et les femmes se repentent. Mais Dieu laisse aussi la vie se développer. Une autre chose qui m'encourage, ça c'est la... Ouais, il faut encore avancer une fois. C'est que Dieu pose des questions. Dieu aurait pu venir plein de colère. Il savait forcément qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit. Il aurait pu venir directement avec son tonnerre, ses éclairs. Je ne sais pas comment vous imaginez un Dieu en colère. Tout brûlé. Mais non, Dieu arrive et il pose des questions. Il connaît les réponses, hein, mais c'est juste qu'il pose des questions parce qu'il veut susciter des réflexions
intérieur. Il veut provoquer une repentance. Pourquoi? Parce qu'il vise le rétablissement de la relation. Vous voyez, quand Dieu arrive, il pose la question à l'homme, « Où es-tu? Où es-tu » Comme s'il ne voyait pas à travers les arbres, Dieu. Et il aurait pu rester à cette question. La réponse d'Adam était très décevante. Il aurait pu passer à autre chose. Mais non, Dieu a insisté. Il a posé une deuxième question. Est-ce que tu as mangé? Comme si Dieu ne voyait pas le petit bout de fruit qui restait sur le coin de sa bouche. Et à nouveau, une réponse décevante de la part d'Adam. Alors, Dieu se tourne vers sa femme. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Dieu perd du temps, on a l'impression, à poser des questions dont il connaît les réponses et dont finalement, ça ne produit pas l'effet attendu. Mais malgré tout, ça nous montre quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le mot tatillon. C'est un mot qui est plus très utilisé. C'est l'idée de quelqu'un qui est toujours en train d'examiner en détail ce que vous êtes en train de faire et qui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, qui est de côté, qui vous tape sur le doigt. Non, pas comme ça. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Non, c'est pas bien. Corrige. Et je pense que beaucoup de personnes ont l'image d'un Dieu tatillon. Et je ne sais pas si c'est votre cas ce matin. Et ce que je vous invite à faire, c'est de chasser cette image. Parce que Dieu n'est pas tatillon. Il n'est pas celui qui guette le moindre de nos faits et gestes pour nous tomber dessus au moindre faux pas. S'il n'est pas tombé sur Adam et Ève ce jour-là, il ne va pas nous tomber dessus comme ça, dès qu'on a fait quelque chose de travers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à notre conduite, bien sûr. Mais ça veut dire que Dieu est prêt à entendre, plutôt il est prêt à recevoir nos confessions. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas qu'on fasse bonne figure. Dieu ne veut pas qu'on fasse semblant d'être parfait. Dieu veut de notre part de l'honnêteté. Ça change notre relation avec Dieu quand on le réalise. Mais aussi, c'est un défi à nouveau qui nous est lancé à nous-mêmes, de changer notre relation aux autres. Comment on est face aux fautes des autres? Est-ce qu'on est tatillon de notre côté? La troisième chose qui m'encourage, c'est les vêtements de peau que Dieu donne à Adam et Ève. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous représenter la scène. Alors, bien sûr, il y a les tableaux qui représentent Adam et Ève avec juste une feuille de vigne bien placée au bon endroit. Je vois plutôt qu'il est question d'une ceinture. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble une feuille de vigne, mais c'est plutôt des feuilles qui sont pas pleines, vous voyez, ça ressemble un peu à une main, avec des lobes comme ça. Donc, en toute honnêteté, amis de la pudeur, si vous voulez vous couvrir, évitez même les ceintures en feuilles de figuier, c'est pas l'idéal. Et vous voyez, quand Dieu est arrivé, ils étaient dans cet état, ils avaient découvert leur nudité, ils étaient gênés de ça. Ils s'étaient fait des ceintures qui n'étaient pas l'idéal, et certainement, ça ne suffisait pas pour couvrir leur gêne. Et Dieu aurait pu les laisser dans leur gêne vis-à-vis de cette pudeur mal cachée. Il aurait même pu aller plus loin, il aurait pu les punir en leur disant « Non, feuille de vigne, feuille de figuier, interdit. Enlevez ça. Et tant pis pour vous si vous êtes gênés d'être nus. » Finalement, il aurait eu le droit de dire ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Vous voyez, ces gens qui étaient coupables, qui étaient en fait responsables de leur propre gêne, ils n'avaient pas besoin d'être gênés d'être nus, c'était à cause de leur désobéissance qu'ils étaient dans cet état. À ces gens qui étaient coupables, il n'a opposé ni la punition, ni l'indifférence à ce moment-là, par rapport à ce problème de gêne. Au contraire, il a pris soin d'eux et il leur a fait un cadeau.
Il leur a offert un vêtement de bien meilleure qualité que ce qu'ils avaient été capables de produire eux-mêmes. Pourquoi de meilleure qualité? Il était bien plus couvrant déjà, bien plus durable. Ce fameux vêtement en peau d'animal. Et ça nous dit à nouveau quelque chose sur Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui se moque de l'état dans lequel on se sent. Dieu n'est pas non plus un Dieu, vous savez, le Dieu du donnant-donnant, une machinerie froide, une justice aveugle. Un Dieu qui distribue les récompenses à ceux qui se sont bien conduits et les punitions pour chaque faute. En fait, Dieu est juste généreux. Dieu se plaît à faire du bien, ça c'est la ligne suivante, Dieu se plaît à faire du bien même à ceux qui n'ont aucun égard pour lui. En langage biblique, on appelle ça la grâce. J'imagine que vous avez déjà entendu ce mot, la grâce. Dieu se plaît à faire du bien même à ceux qui n'ont aucun égard pour lui. Et pour nous, dans notre relation avec Dieu, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir fait des bonnes actions ou d'avoir une journée dont on est plutôt fier pour s'approcher de lui, pour lui adresser nos prières. Parce que Dieu, on s'approche de lui non sur la base de nos mérites, mais sur la base de sa bonté et de sa générosité. Et si vous avez l'image d'un Dieu dont il faut conquérir les bonnes grâces, pareil, chassez cette image de votre tête. Elle est fausse. Mais à nouveau, ça nous envoie à notre responsabilité dans nos relations humaines. Et je reprends l'exemple de ma famille. Imaginez que je ne donne des bonnes choses que quand mes enfants sont sages et le méritent. Vraiment, qu'est-ce que ce serait triste aussi. La quatrième chose qui m'encourage, c'est cette fameuse prophétie au verset 15, et là je vais la relire. Donc c'est Dieu qui parle au serpent. Je mettrai inimitié, alors je vais déjà m'arrêter ici, peut-être que vous ne connaissez pas ce mot, c'est plus un mot très utilisé non plus. Inimitié, c'est le fait d'être ennemi. Donc je te rendrai ennemi, si je le retranscris, je te rendrai ennemi de la femme et la femme sera ton ennemi. C'est un peu ce qui est dit. Donc je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. C'est un verset vraiment étrange. Alors, d'abord, il est question de la femme, du serpent. Jusqu'ici, on le comprend. Ensuite, il est question de leur descendance. Donc, quelque chose qui se perpétue dans l'opposition entre les deux. Ensuite, il est question du serpent qui a la tête écrasée. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui a le talon écrasé. Et en lisant le texte, on n'est pas tout à fait sûr. Est-ce que c'est la descendance de la femme qui a le talon écrasé ou est-ce que c'est la femme elle-même? À vrai dire, en lisant ce texte, si on n'avait pas le reste de la Bible, ce serait juste une énigme, un peu du... Vous savez, à une époque, on parlait de Nostradamus, incompréhensible. Mais grâce à Dieu, ça, c'est pas du Nostradamus. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, et le reste de la Bible nous explique de quoi il s'agit. Le serpent, c'est celui qui a suggéré la rébellion. Ça, on le voit avec le reste du récit. À ce moment-là, il a pris l'ascendant sur les humains. Les humains, d'une manière inexplicable, ont décidé de faire plus confiance au serpent, qui n'avait rien fait pour eux, qu'à Dieu, qui leur avait tout donné. Et ça les a menés au désastre. Et en tout cas, à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, ils sont sous l'influence du serpent. Ils sont dans une sorte d'esclavage vis-à-vis de lui. Et ils sont incapables de lutter, en fait. Incapables de se libérer. Et pour les sauver de cette influence, il n'y a pas d'autre solution que de combattre le serpent. Il y a une guerre qui va devoir se mener.
Et là, dans le texte, si le serpent doit avoir la tête écrasée, c'est bien que dans le combat, il va perdre. Un serpent avec une tête écrasée, c'est un serpent mort. Et donc, là, avec ces quelques lignes, Dieu promet que l'humanité va être sauvée. Et à nouveau, ça nous dit quelque chose sur Dieu. Dieu aime sauver. Et c'est pour ça que l'humanité pourra être sauvée. Mais ça ne nous éclaire pas complètement sur ce verset. Il reste étrange sous d'autres aspects. Si vous avez déjà lu la Genèse, vous avez remarqué qu'il y a des moments un peu bizarres, là, où il y a des listes de noms qui sont égrenés, des listes généalogiques. Nous, dans notre culture, les listes généalogiques, on n'a pas l'habitude. Moi, d'un certain côté de ma famille, je sais le nom de mon grand-père, et puis je ne sais même pas le nom de mon arrière-grand-père. Personne ne sait qui c'est, en fait. Ça s'arrête assez vite. Alors, des listes généalogiques sur plus de 10 générations, pour moi, c'est complètement étranger. Et je pense que c'est un peu la même chose pour nous. Tous. Si vous lisez ces listes généalogiques, je pense que c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude d'écrire dans l'Antiquité, et c'est vraiment presque codifié leur manière d'écrire. Et peut-être qu'une chose qui vous a marqué, c'est que les femmes sont absentes de ces listes généalogiques. C'est écrit de père en fils, en tout cas dans la Genèse. On sait bien qu'il y avait des mères, mais les listes généalogiques n'ont retenu que les noms des hommes. Et justement, dans la Genèse, il y a ce jeu qui est là, beaucoup, que vous retrouverez si vous lisez la Genèse, où Dieu fait des promesses à des hommes de descendance, et toute la question tourne autour de la femme qui va donner naissance à cet enfant. Et ça commence dès ce verset-là. C'est pas écrit que c'est une guerre entre la descendance d'Adam et la descendance du serpent qui va se jouer, mais entre la descendance de la femme et du serpent. Et dans un texte où on parle de généalogie uniquement masculine, je crois que l'auteur voulait juste nous attirer l'attention là. Eh oh, je suis en train de dire un truc important là. Vous n'êtes pas surpris que je parle de la descendance de la femme ? C'est la descendance de la femme qui va lutter contre le serpent. Alors, bien sûr, nous qui avons le reste de la Bible, on sait qui c'est qui est descendance de femme sans être descendance d'homme. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on pense à ça, on a beaucoup d'éléments qui se mettent en place pour éclairer le reste de notre prophétie. Parce que si le serpent se fait écraser la tête par Jésus-Christ, il y a une prophétie qui crée un suspense là. Qu'est-ce qui arrive à la descendance de la femme ? C'est écrit que le talon est mordu. Mais ça veut dire quoi, le talon est mordu ? Est-ce que ça nous parle du poison qui va entrer par la blessure et qui va tuer la personne qui écrase la tête du serpent ? Ou alors est-ce que ça appuie sur le contraste ? D'un côté, c'est la tête qui est écrasée, mort, et de l'autre côté, le talon qui est écrasé, juste une blessure. Vous voyez, en lisant la prophétie, on ne sait pas exactement ce qui est annoncé. Et en fait, en lisant le récit de Jésus-Christ, on comprend que la réponse est juste incroyable. Les deux, en général. Il y a à la fois la mort et à la fois pas la mort. Jésus a été frappé de la blessure, du poison du serpent. Il est mort, il a été crucifié. Mais en même temps, sa résurrection montre sa victoire. Contrairement au serpent qui, lui, est vaincu définitivement. Et du coup, on voit que au moment de l'histoire où les humains décident de se détourner de Dieu, Dieu leur annonce déjà la venue d'un sauveur. C'est bien par Jésus que Dieu a sauvé, conformément à cette étrange prophétie. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est une opération de sauvetage qui a été coûteuse pour lui. Et ça nous dit quelque chose sur Dieu.
Dieu aime sauver, quoi qu'il en coûte, ou plutôt quoi qu'il lui en coûte. Et ça, c'est la ligne suivante. Quoi qu'il lui en coûte à lui. Du coup, face à ce portrait de Dieu qui nous est dressé dans ce texte, il y a une interpellation qui nous est faite à tous. Il y a un Christ victorieux qui est annoncé. Et ce Christ victorieux vient pour servir un Dieu qui aime tellement la vie, qui désire tellement la relation avec nous, qui est tellement généreux, qui veut nous offrir tout ça alors qu'on ne le mérite pas. Et la question, c'est pourquoi on résisterait à un tel Dieu? Alors bien sûr, je ne veux pas faire l'autruche en regardant que les aspects positifs de ce texte. Le texte est désastreux pour les humains. Mais le désastre est là, on vit dedans, on y participe, on n'a pas besoin d'aller le chercher, de l'inventer. Par contre, pour apprécier les qualités de Dieu au milieu de ce désastre, vous savez, ces petits textes qui brillent au milieu, il faut faire l'effort de s'y pencher, de s'y arrêter, d'y réfléchir, de les considérer. Et puis, à un moment, il faut les accepter, les recevoir. Accepter d'être sauvé, ça veut dire accepter déjà qu'on est perdu. Admettre qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Admettre qu'on a besoin d'un Dieu généreux, d'un Dieu qui sauve. Admettre que notre rébellion était tellement grande que Dieu a dû payer un coût exorbitant. La mort de celui qui était l'objet de toute son affection. Et ensuite, accepter de marcher à sa suite. Je prie que Dieu nous vienne en aide à tous, de peur qu'on passe à côté d'un si grand salut. Que Dieu nous garde. Amen.